qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une façon efficace d'utiliser l'agenda afin de diminuer le stress. On s'est aperçu que nos élèves étaient très stressés, manquaient d'organisation surtout. Donc, avec cet outil-là, on peut faire en sorte que le stress diminue grandement. Donc, première chose à faire, c'est dans un premier temps d'écrire à chaque jour le nom de chaque cours. Ça pourrait être fait dès le début de l'année ou le faire mois par mois. Donc, on s'assure d'avoir tout le nom de nos cours. On porte attention aussi, le mercredi, c'est pas tout à fait le même jour horaire que les autres. Et ça amène des fois où on a 2 jours 8 consécutifs ou comme ici dans la deuxième semaine, jour 9, jour 1, jour 9. Donc, il faut vraiment se fier aux jours horaires qui sont écrits en haut de la page. Donc, mon agenda est complété. J'écris le nom de chaque cours. Deuxième chose qu'on demande de faire, c'est d'écrire les dates des récup, qu'on en ait besoin ou pas. Donc, supposons que français, j'ai une récupération le jour 3. Donc, je m'en viens écrire ma récupération en français. Anglais, j'en ai le jour 8, ce qui veut donc dire que dans cette semaine-là, du 12 novembre, j'aurai 2 récupérations en anglais, 2 jours consécutifs. Donc, je les écris toutes les deux. Le jour 6, récupération en maths. Là, c'est une simulation que je fais, les devoirs et les dates de récup et tout ça, c'est pure simulation. L'autre chose qu'on peut faire aussi, celle-là est facultative, mais moi, je la fais quand même parce que ça permet de nous organiser aussi, c'est d'aller écrire tout ce qui est activité personnelle. Donc, moi, j'ai de la guitare à tous les samedis matins. Donc, le samedi matin, je viens écrire cours de guitare. La même chose, j'ai un tournoi de hockey dans la fin de semaine du 17 et du 18. Donc, 17 après-midi, j'ai un tournoi de hockey qui commence et qui se poursuit le dimanche. Donc là, déjà là, on voit que la fin de semaine du 17-18, je n'aurai pas la possibilité de faire beaucoup de travaux. Et je pourrais même pousser, dépendamment des tournois, en disant que le lundi suivant, ça se peut que je sois fatiguée puis que j'ai envie de me coucher très tôt. Donc ça, on est en mesure de prévoir ça d'avance. Ensuite de ça, là, on commence les devoirs. Le 13 novembre, donc on est ici. L'enseignante de mathématiques me demande de faire signer mon examen pour le prochain cours. Donc, je vais écrire signature d'examen dans la case. Donc, j'écris les détails. Et le prochain cours, ça sera le lundi 19. Donc, lundi 19, j'écris remettre signature. Et je vais aller dans ma petite case notes, écrire ce que j'ai à faire. Donc, chaque devoir, on doit l'écrire à 3 endroits. Je donne les détails la journée où on me donne le devoir. Je vais écrire dans ma colonne notes, ça va me permettre de faire la liste de tout ce que j'ai à faire. Puis j'écris ici, dans la case du 19 novembre, que j'ai à remettre ça. Donc, le matin même, je vais pouvoir m'assurer de l'avoir avec moi. Ensuite de ça, toujours le 13 novembre, en français, on me donne un devoir à faire. Donc, qui est page 41, numéro 3AB, numéro 5, ABCDE. Donc, tous les détails, je les écris ici. Je vais aller le mettre aussi dans ma case notes pour savoir que j'ai ça à faire ce soir. Ça, c'est ma liste de travaux à faire. Et je dois le remettre pour le cours suivant. Donc, il va être à remettre mercredi. Donc, le mercredi, je vais juste écrire remettre un devoir. Ici, je ne vous ai pas parlé, j'ai marqué les dates. Donc, la signature, c'est à remettre pour le 19. Donc, j'écris 19. Français, c'est à remettre pour le 14. 13 novembre, toujours. En histoire, on m'annonce que j'ai un travail d'équipe à faire sur les Amériques et je dois aller consulter le document. Toutes les informations sont là-dedans. Donc, j'écris mes détails ici. C'est à remettre pour le 23. Donc, 23, j'écris présentation Amérique et je l'écris aussi dans ma petite case notes. Et je marque 23. Donc là, je fais une pause. Après une journée, je suis déjà capable de voir ce que j'ai à faire en devoir le soir du 13 novembre. Signature de maths. Est-ce que c'est très long? Là, j'ai des questions à me poser pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Signature de maths, c'est pas très long. J'apporte mon examen avec un stylo à mon père, à ma mère. Il le signe. Je reprends le stylo et l'examen et je remets ça dans mon sac. En 2 minutes, c'est fait. Donc ça, on règle ça tout de suite. Français, page 41, j'ai 2 numéros à faire. Ça ne devrait pas être très long. Je peux me permettre de le faire le 13 novembre tout de suite. Donc ça, je peux régler ça. Le travail d'Amérique, étant donné que j'ai pas beaucoup de travaux à faire le 13 en soirée,
ben, je pourrais déjà commencer mon travail sur les Amériques, sachant que ma fin de semaine est très chargée, même s'il est à remettre le 23. Parce que peut-être dans les soirées qui s'en viennent, ben, j'aurai beaucoup de travaux, beaucoup d'études et plus le temps de faire mon travail d'Amérique. Donc, dès que la chance se présente, j'en fais le plus possible. On est rendu le 14, donc j'apprends qu'il y a une réunion d'impro le 15, donc le lendemain, et je dois apporter mon argent de la campagne de financement. Donc, j'écris impro, le petit symbole argent, c'est à 12h15. Le 14 novembre, toujours, étant donné que j'ai été absente dans les jours précédents, mon enseignante me dit que je devrais reprendre mon examen le 15 novembre sur l'heure du dîner. Donc là, j'ai un examen, je l'ai écrit en rouge, la même chose pour ma présentation, ce qui est évalué, je l'écris en rouge. Donc là, j'ai 3 choix. J'ai de la récup, j'ai de l'impro, puis j'ai un examen d'anglais qui se passe en même temps. Bon, récup d'anglais, je pourrais la faire la journée d'avant, surtout que j'ai un examen. Je pense que ça serait une bonne chose que j'aille à mes récup juste pour être certain que je suis bien préparée, étant donné que j'ai manqué un cours. Entre l'impro puis l'examen, le choix est facile, je vais aller faire l'examen d'anglais. Mais ma responsabilité d'élève, c'est d'aller voir l'enseignante qui s'occupe de l'impro, lui apporter mon argent à d'autres moments que ce midi-là et lui mentionner que je ne peux pas être là à cause d'une reprise d'examen. Donc ça, c'est la responsabilité de l'élève de faire ça. Fait que si j'ai tout écrit dans ma case, ben ça me permet de voir puis d'éviter justement qu'il y ait des choses en conflit comme ça, de préparer ça d'avance. Ensuite de ça, je passe au 20 novembre. 20 novembre, en maths, l'enseignant, là j'ai oublié ici, l'argent pour l'impro. Oh, il y avait un examen de sciences aussi. L'examen de sciences qui va m'être donné le 14. Bon, donc, le 15, l'examen de sciences est fixé. L'enseignante me dit que je dois faire la fiche de révision pour bien me préparer et c'est pour le 23. Donc, en sciences, j'aurai un examen à préparer. Et ça se rajoute aussi à ma liste de choses à faire. Donc, ici, j'ai tout ce que j'ai à faire dans ma semaine. Au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se rayer quand ils sont faits, puis il y en a qui vont se rajouter. L'avantage de la case notes ici, c'est qu'à chaque soir, je peux voir rapidement tout ce que j'ai à faire. Donc, j'ai des maths à apporter, j'ai du français, mon travail d'Amérique. Il ne faut pas que j'oublie mon impro et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça permet un coup d'œil rapide pour préparer mon sac. Puis, en même temps, à chaque fois que j'ai quelque chose ici qui n'est pas fini, ben, je vais aller le transférer dans la semaine suivante. Donc, mon travail des Amériques n'est pas terminé, je le réécris la semaine suivante. Mon examen de séance n'est toujours pas fait, je le réécris la semaine suivante. Impro, c'est réglé, maths, français, c'est réglé. Et on continue. Donc, le 20 novembre, on est ici, on me donne un devoir de maths qui est de faire la page 100 au complet pour le cours suivant. Donc, le 21 novembre, j'écris remettre mon devoir de maths et je l'ajoute dans ma liste de choses à faire. 20 novembre toujours, l'enseignante de français me donne mes verbes à corriger et c'est à remettre le cours suivant. Donc, j'écris remettre mes verbes et je l'ajoute dans ma case notes. Devoir de maths donné le 22 novembre et il va être à remettre pour le cours suivant. Donc, le cours suivant sera la semaine d'après, donc la semaine du 26 novembre. Je devrais réécrire dans ma case notes cette semaine-là que j'ai un devoir de maths à finaliser. Donc, à première vue, quand on complète notre agenda, chaque item est écrit à 3 endroits. Une place plus détaillée, là où on m'a donné le devoir. Je l'écris en abrégé dans ma case notes et je me laisse une petite note. Ben là, j'ai tel devoir à remettre, telle date. Donc ça nous permet de se planifier dans le temps, puis de voir aussi qu'est-ce qui est prioritaire. Dans cette case-là, ici, dans la semaine du 12 novembre, ben, mon travail sur les Amériques n'était pas prioritaire comparé à l'examen de français qui était à remettre le 14. Par contre, quand j'arrive dans cette semaine-là, ben là, mon travail des Amériques, il commence à être prioritaire. Il faut que je m'y mette. Il faut que je le fasse, il faut que je prévoie du temps pour ça. Tandis que
Le 22 novembre, est-ce que mon devoir est plus prioritaire que la présentation des Amériques? Non. Est-ce qu'il est plus prioritaire que l'examen? Non. Mon devoir de maths, à la limite, je pourrais le faire le 25 dans la journée de dimanche. L'autre chose, j'ai la même journée un examen et une présentation à faire. Ça se peut que la soirée d'avant, ça soit une grosse soirée. Donc, je vais essayer de prévoir quelques jours d'avance pour étudier mon examen puis préparer ma présentation. Donc, je n'attendrai pas la veille pour faire tout ça puis manquer de temps. Une des principales causes de stress, on se rend compte, aux examens et aux présentations, c'est que les élèves ne sont pas prêts. Ils n'ont pas assez pratiqué, ils n'ont pas assez travaillé. Donc, si on se prépare longtemps d'avance, on est moins stressé aux examens et notre cerveau est en pleine capacité pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est la méthode qu'on vous propose. C'est certain qu'au fil des années, au fur et à mesure que l'année avance, votre enfant va modifier cette méthode-là, va l'adapter à ses besoins, mais on voulait au moins, en commençant l'année, qu'il ait un point de départ pour bien s'organiser et diminuer son stress.